Bon, il est quelle heure, là? Avez-vous l'heure, Robert? Quoi? Il est 10 heures? Cordé, qui est juste 10 heures. Puis ça commence déjà à pointer minuit un peu partout dans la salle. Corbine, calmez-vous, les gars. Robert, c'est clair qu'il n'y a pas juste moi puis quelques filles dans la salle qui cherchent un chum, hein? Et non, il y a plein de gars aussi, hein, qui rêvent d'une blonde de rêve. Ouais. Mais les gars, vous savez que ça peut virer au cauchemar, hein, ça? Ah ouais, mais on va dire c'est quoi avoir une blonde, hein? Avoir une blonde, les gars, là, c'est l'attendre pendant des heures parce qu'elle se prépare avant de sortir. Ouais. C'est aussi écouter ses films de filles. C'est plate, ça. Puis, à part ça, avoir une blonde, c'est aller magasiner avec. Et ça, là, ça coûte les yeux de la tête. Ben, pas pour vous, Robert, là, mais... OK. Avoir une blonde, c'est quoi d'autre, là? Avoir une blonde, c'est être sur le qui-vive tout le temps. Ben oui, parce qu'une blonde, ça veut se marier, hein? Ça, c'est le signe, là, que tu pourrais te retrouver avec une trolley de petits, puis être obligé d'y donner ta paye à toutes les semaines. Puis ça, même ce jour après cela, hein? Pas drôle, ça, là. Puis pour finir, le pire, c'est qu'avoir une blonde, ben, t'as plus le droit, tu peux plus regarder les autres filles. Fini! Fait que les filles, là, hein, les mesdames, là, si vous en avez un mari ou quand vous en aurez un chum, puis qui se met à tonner, puis à pleuvoir, puis à éclairer, là, dans le ciel, là, ben là, s'il porte ses grosses lunettes noires de soleil, là, ben, vous pourrez vous poser des questions. Voilà. Bon, ça a l'air terrible, là, mais c'est rien, ça, comparé à avoir un chum. Hey, les gars, là, hein, ils sont remplis de petits caprices. Hein? Si vous êtes d'accord avec moi, les gars, là, vous créerez besoin d'une blonde, OK? Alors, c'est quoi ça, avoir un chum? Hein? Avoir un chum, là, c'est sois belle et tais-toi, hein? Puis là, quand t'ouvres la bouche, là, c'est pour... Robert, s'il vous plaît, là, non. C'est Nathalie qui fait ça quand elle ouvre la bouche. Non, non, moi, puis les autres filles normales, là, quand on ouvre la bouche, là, c'est pour lui parler de lui, puis le vanter. Ben oui, hein, les gars, c'est vrai que vous avez, hein, besoin d'une blonde, ouais. Avoir un chum, c'est écouter le hockey puis le Super Bowl avec lui en mangeant des langues de porc. C'est aussi à la pêche, à la chasse. Ben là, peut-être pas la chasse quand même, là. Il paraît que les gars qui vont à la chasse, ils ont toute une maîtresse. Fait que non, ça, je pense que les gars, hein, vous n'avez pas besoin de pantoute, non. Ah, on oublie ça. OK, avoir un chum, là, c'est aussi faire son ménage, lui faire des repas, puis le servir. C'est laver ses bobettes puis ses chaussettes qui puent. Hein? Ben oui, parce que le gars veut se sentir bon. Puis pour ça, le gars, c'est vrai, hein, que vous avez besoin d'une blonde. Ah oui. Vous voyez, là, en gros, là, avoir un chum, là, les filles, là, c'est le torcher colique. Tellement, là, que moi, je me suis demandé si je devrais pas aller m'en chercher un d'une cabine de toilette. Ouais, hein. Naturellement, moi, j'ai pas fait ça, là, mais Nathalie, elle l'a essayé. Elle a raconté ça. Oui, je suis allée faire ça dans une soirée speed dating. Ben oui, parce que là, les toilettes sont mixtes là-dedans. Elle, là, vous voyez, elle fait jamais rien, à moitié. Hein? C'est tellement speedé, cette place-là, là, ça y aurait quasiment pris de l'Imodium calique. Hein? Puis en passant par l'Imodium, pensez pas qu'on devrait en donner aux policiers à Magog, qui font chier tout le monde. Hein? Puis ils en finissent pas d'en chier des maudits étiquettes à la pauvre de pêche. Pas mêlant, là. Même l'oncle Georges voudrait pas les changer de couche, eux autres. En tout cas, ils ne doivent pas être les seuls à avoir le va-vite de même, parce qu'elle, quand elle est allée dans sa toilette, là, de son speed dating, il n'y avait plus de papier. Alors, ah oui, je te dis que, je me secouais sur la toilette et j'étais dans le marde. Oui, je venais de faire un numéro 2. Oh. Fait que là, j'ai entendu soupirer à côté, fait que je me suis penchée, puis j'ai demandé à la fille de me passer du papier.
Mais là, non, elle s'est mise à respirer encore plus fort, colique. Je dis, oh, il y a des bons poumons. Hey, moi, je me retenais mon souffle, puis je me pinçais le nez, ça puait tellement. En tout cas, là, j'ai relevé ma jupe, puis j'ai commencé à faire le tour des toilettes pour me trouver, non, Robert, pas un chum, du papier, hein? Puis là, en ouvrant une porte, je suis tombée sur des trous nus qui baissent. Ouais, c'était ça, les gros poumons. Fait que je me sentais comme dans la merde à moi, Lise. Je dirais que oui, t'étais dans la merde, puis pas à peu près, hein? En tout cas, je me sentais comme une vraie cochonne derrière des verres de même, là, tu sais. Oh, j'aurais donc aimé qu'ils m'invitent avec eux autres. Pour maintenant, là, je ressemblais à Anne-Marie Lozic. Mais là, je puais tellement. Tout ce que j'ai reçu, c'est le rouleau de papier de toilette en pleine face. Puis là, ben, je suis retournée me torcher. Mais là, c'était doux. C'était du cotonnet. Puis après, ben, je suis retournée à mon speed dating. En arrivant là, je vois-tu pas un bel animal venir s'asseoir devant moi. Je bombe le torse. Hey, j'ai dû faire en colique. Le gars, là, il y a une ferme laitière. Ouhou, Lise, ça brasse du foin, ces gars-là. Tu l'aurais aimé, toi. Hey, un gars qui se promène en tracteur. Oublie ça, là, toi. En tout cas, son nom, c'est Vachon. Mais moi, je l'ai tout de suite baptisé le Vachier. Ah! Oui, elle venait de le rencontrer, puis elle l'envoyait déjà chier. Hey, il est bâti comme une armoire à glace. On dirait qu'il y a deux hommes dans le même. Je me sens comme dans Occupation Double. Ah, oh, il me fait un effet bœuf. Oh, je ne sais pas si j'en suis à mon dernier tour d'hormones, là, mais il vient de faire 3 tours. Puis je me dis, hey, ça doit être un gars vachement cultivé, ça. C'est peut-être un petit génie en herbe. Je savais que ce drogue, hein, à drogue, c'est là. Fait que j'y demande, c'est quoi ton signe? Hey, j'aurais-tu voulu que ce gars-là soit un taureau? Ben oui, parce que moi, je suis un bœuf. Hein? Ça fait vache au féminin. Puis là, je me dis, mais un bel étalon de même, c'est sûrement un cheval, ça. Et si ça avait pu être un poisson, ben oui, quand je vais à la pêche, tous les poissons mordent à ma ligne. Normal, à tout le temps un verre dans le nez, elle. Là, il me répond, je suis un cochon. Wow, un cochon qui traite des vaches. Coudonc, je suis dans l'amour et dans le prix, moi, là. Là, il me dit, t'as l'air pensive. Tu m'imagines déjà en train de te mettre la patente qui suce le lait de mes vaches sur le bout de tes seins. Oh, méchant fantasme. Hey, il portait son signe, ce cochon-là, hein? Coudonc, il s'imaginait-tu, lui, que j'étais comme une petite vache en chaleur? Là, il me dit, sais-tu des raisons que t'as là? Ben, c'est des anges en couture. Ben, il s'est levé d'un bond, puis il a déguerpi le vachier. Colline, coudonc, il avait-tu peur que je le graphine, lui? Hein? Lise, tu penses-tu qu'il aimait pas les faux ongles, lui? Mais c'est de ta faute, c'est toi qui m'as dit. Tu devrais aller chez Jean Coutu. Qu'est-ce que t'es niaiseuse, Nathalie? T'as rencontré un fermier. Qu'est-ce que tu penses qu'il veut, ce gars-là? Il veut une fille qui va se mettre à 4 pattes, Carlick. Ben là, j'ai pas de problème avec ça, moi, Lise. Ça, je le sais que t'as pas de problème avec ça. Regarde, Nat, là. En gros, là, t'as rencontré un dénommé Vachon, hein? Un cochon, hein? Qui t'a dit? Va chier avec tes souliers à talons hauts. Ben, ben là, je suis pas pire que Madame Douglas, ton les arpents verts, puis que Carmen Campagne aussi avec son pas capable
tirer ma vache. Va chier, va chier. Bon, on veut un autre. À qui ça va prendre l'Imodium? Tu vois, Nathalie, là, hein, avoir un chum, c'est pas juste le torcher, hein, c'est aussi te mettre à quatre pattes devant tout ce qui lui tient à cœur. Hein? Ça veut dire, ça, c'est vache, c'est un vachier, ils sont OK, ils sont super beaux, puis naturellement, son pénis, ouais. C'est sûr que... Ben, tu sais, quand je dis se mettre à quatre pattes, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que le gars sente qu'on est en admiration devant tout ce qui lui tient à cœur, OK? Ça veut dire là, qu'il faut faire semblant. Ouais. Tu sais, il faut faire semblant qu'on l'aime, la chevelle de notre chum, qu'on l'aime, sa petite boucle d'oreille qui fait tapette. Puis des fois, il faut faire semblant qu'on jouit quand on est au lit avec. Bon. En tout cas, moi, ce que j'ai le plus en horreur, pas compliqué, c'est le pénis. Je trouve ça tellement laid, cette affaire-là. Calique. On dirait un gros crapaud. J'ai pas envie, pantoute, de me mettre à genoux devant cette affaire-là. Hey, pas sûr que je serais pognée pour manger juste des langues de porc, moi, là. Hein? Oh, tu sais, quand j'y pense comme il faut, là, ben vous quoi, je suis plus sûre pantoute que j'ai besoin d'un chum.